Tout naturellement, l'homme veut aller vers l'autre côté. Et Paul dit même que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je hais, je le fais. Il dit, c'est pas moi. C'est cette tendance d'aller vers le mal. Gloire à Jésus. La loi du péché et de la mort aussi établit une connexion entre le péché, la mort et la loi. Et je veux bien le dire, elle établit une connexion entre la loi, le péché et la mort. Pourquoi? On n'est condamné que quand il y a une loi qu'on a enfreint, n'est-ce pas? Je vous l'ai appris, n'est-ce pas, l'autre fois? On ne peut pas te juger en dehors d'une loi. Si la loi ne dit pas quelque chose, on ne peut pas te condamner pour la chose que tu as faite. Si la loi ne dit pas que ça demande une sentence. Donc, la loi qui est là, vient montrer que ce que tu as fait, c'est ça le péché. Romains 7. La Bible dit, que dirons-nous? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Donc avant de parler du péché, c'est parce que la loi a dit que telle chose est un péché. Maintenant, cette loi du péché et de la mort vient nous dire, ok, le péché part de la loi. C'est pour ça que le péché d'Adam, c'est parce que Dieu avait établi une loi. Dieu lui a dit, cet arbre, tu ne touches pas, tu ne manges pas. Si Dieu ne l'avait pas dit, est-ce qu'il serait venu pour dire à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Où es-tu? Jamais. Ce qui a fait que c'est devenu un péché, c'est parce que Dieu avait établi une loi sur cet arbre. Deuxièmement, aussi, elle connecte le péché à la mort. Parce que pour tout péché, il faut mourir. Voyons Romains chapitre 7, le même chapitre 7, voyons le verset 10 et 11. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie s'est trouvé pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement. Et par lui, me fit mourir. Est-ce que quelqu'un a compris ce que ça veut dire? Ou on a seulement lu? Est-ce que quelqu'un a compris? On va répéter, puis je vais l'expliquer. Le verset 10. On dit, les commandements qui devaient me conduire à la vie. Ça veut dire, la loi qui est là, c'est lui qui établit la loi. Lui dit, cette loi c'est pour que je puisse te préserver des erreurs. Je te dis, c'est pour ça qu'il y a cette loi. Tu ne vas pas faire ça. Pour que tu sois au courant, je ne dois pas faire ça. Pour que je l'évite, n'est-ce pas? Par exemple, on va prendre un exemple. On sait tous que dans la loi du Canada, le meurtre est condamnable par la loi, n'est-ce pas? Pourquoi le Canada a mis ça dans sa loi? C'est pour que tout le monde, avant de commettre l'acte, puisse penser, hey, ça là, ça va m'amener dans la prison, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la loi a été mise pour que l'homme puisse tirer attention à ses actions afin de ne pas tomber dans l'erreur. Mais maintenant, qu'est-ce que le péché a fait? Le péché a dit, il y a une loi. J'ai trouvé alors l'occasion de venir tromper l'homme. Il y a la loi. C'est ce que le diable a fait, n'est-ce pas? Il a vu que Dieu avait mis une loi. Là, il voit Ève, il dit, voici l'occasion au moins de tromper. Au moins, j'ai une occasion qui peut m'aider à tromper Ève. Il y a une loi qui peut m'aider à séduire la femme. C'est par la loi que le diable introduit le péché. Il vient, est-ce que Dieu vous avait dit que si vous mangez... On dit maintenant ici, ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Ce qui devait me donner la vie là, comment ça m'amenait petit à petit à la mort? Pourquoi ça m'amène à la mort? Parce que, car le péché a saisi l'occasion, mais séduisant par le commandement. La même loi là, c'est là que le diable a trouvé l'occasion pour venir te séduire.
La même parole de Dieu que tu lis là, c'est celle-là même que le diable va utiliser pour te séduire. Toi, tu attends qu'il va te séduire avec quoi? Quand il rencontre Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu es fils de Dieu, change cette pierre en pain. Jésus dit, oh, il est écrit. Le diable dit, ah, si il est écrit là, nous tous on sait. Lui aussi, il lui projette le psaume 91. Il dit, papa, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit que moi, je vais mettre mes anges sur ton chemin là, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si Jésus avait dit, bon, finalement, je vais te prouver que je suis fils de Dieu. Bon, je ne sais pas, hein? On ne sait pas. Essaye un peu par la foi, va sur la route là, dis que j'ai la foi, que l'auto vienne. Papa, on va t'enterrer. Et puis on t'enterre au nom de Jésus. Maintenant, parce que le péché m'a séduit par la même loi qui auparavant devait me sauver, ce péché-là m'a amené où? À la mort. Vous voyez la connexion? Donc la loi du péché et de la mort me montre la connexion entre le péché. Ah mon Dieu, mon temps. Bon. Je n'ai que 4 minutes. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. Mais ce que la Bible dit, c'est que quand j'ai péché, je suis allé à la mort. Maintenant, je vais aller rapidement à la loi de l'esprit. Je vais dire 2-3 choses dessus et nous pourrons continuer parce que c'est un message que toutes les fois que vous me verrez, sauf si le Seigneur me dit autre chose, je resterai sur ce message. La loi de l'esprit de vie. Cette loi, la première chose, c'est qu'elle vient nous libérer de la loi de Moïse. Elle vient nous libérer. Amen. Est-ce que tu peux dire qu'il n'y a pas de condamnation pour moi? Mais je parlerai de la liberté un peu plus loin. Mais aujourd'hui, je veux parler de la régénération. Est-ce que quelqu'un peut dire régénération? Ok. La régénération, c'est... Est-ce que vous connaissez la vision de cette église, pour ceux qui sont membres ici? Notre vision, c'est la régénération de vie et la restauration de l'espoir ou de l'espérance. Et je veux aujourd'hui un peu, parce que le temps ne me permet pas, je parlerai de la régénération. Et je vais utiliser un autre mot à côté. Il y a un mot qu'on appelle réformation. C'est ce mot-là qui vient être proche ou qui va être le contraste de la régénération. La réformation, c'est quoi? La réformation, c'est un changement de mode de vie pour devenir meilleur. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Par exemple, quelqu'un peut être dépendant à la drogue. Et dans cette dépendance, il commence à faire du mal à son propre corps, mais aussi peut-être à l'environnement dans lequel il vit. Et un jour, il va voir un médecin. Le médecin lui dit, écoute, ton état de santé se dégrade. Il faut que pour que tu puisses te sauver, que tu arrêtes avec cette dépendance. Le monsieur ou la dame va dire, ah, j'ai encore besoin de vivre. Je veux arrêter. Et il peut commencer un processus. Vous savez comment on l'appelle? C'est le processus de dire, je veux quitter cet état de vie. Et peut-être par ça, il arrivait, il s'est battu avec les gens dans le quartier où il faisait de problèmes. Quand cette personne arrête, n'est-ce pas bien? N'est-ce pas bien? C'est bien pour sa santé, mais aussi c'est bien aussi pour la communauté. C'est bien, c'est vraiment bien. Mais une seule chose, c'est que ce changement-là n'apporte pas le salut. C'est un changement qui fait de toi une bonne personne dans la société, qui fait de toi un bon père,
Il y a des gens qui ont grandi dans des familles où les parents étaient très alcooliques, au point où, quand ils recevaient tout, ils mettaient dans l'alcool ou dans la débauche, ou je ne sais pas. Et ça avait un impact un peu négatif sur la famille. Quand une telle personne arrête, même si elle n'a pas arrêté pour la foi, quand même sa famille bénéficie de ce changement. Son corps bénéficie de ce changement. Mais son esprit ne bénéficie pas de ce changement. Pourquoi? Parce que la réformation n'efface pas le casier judiciaire de Dieu. Le péché que tu avais commis reste sur toi dans le cahier de Dieu. Oui, nous avons vu que tu as changé. Oui, nous aimons le changement. Mais Dieu sait que tu as encore des comptes à lui rendre. Nous aimons la réformation, c'est une bonne chose. Tout ce qui change, nous vous aimons parce que ça aide à ce que nous ayons une bonne société. Mais la régénération, c'est plus que ça. La régénération, ça veut dire je change parce que Dieu est la source de mon changement. Ce que ça vient faire, c'est que tout mon casier du péché, par le sang de la croix, est parti. Et alors je tombe dans ce que la Bible dit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça, c'est l'œuvre de la régénération. Alléluia. Si quelqu'un veut changer, change avec Jésus. Si quelqu'un veut aller de l'avant, va de l'avant avec Jésus. C'est la meilleure des solutions. Alléluia. Lisons notre dernier verset, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Tite chapitre 3, le verset 5 à 6. Écoutez ça. Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Maintenant le verset 6. Qu'il a répandu sur nous avec abondance. Mais tout ça là, par quoi? C'est par Jésus. La régénération trouve son centre de changement en Jésus. Change avec Jésus. Grandis dans la grâce avec Jésus. Prospère avec Jésus. Qu'il n'y ait pas Jésus en dehors de ton équation. Il doit être là dans toute équation. Amen. Aie des enfants, mais avec Jésus. Travaille avec Jésus. Que ton ministère grandisse avec Jésus. Alléluia. Que tout se fasse avec Jésus. Lèvons-nous, nous allons prier.